Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va continuer sur la lancée qu'on a pris la semaine dernière avec les figurines Generations IDW et donc cette semaine après avoir parlé de Orion Pax on va parler de Generations Trailcutter donc qui est le second des trois Autobots disponibles dans cette vague et comme vous pouvez le voir c'est une sorte de gros SUV noir avec une sorte de bidule au-dessus, étant donné que je suis pas sûr que ça ait une signification particulière en tant que. Enfin, sur un véhicule terrestre en tous les cas. On pourrait presque parler d'entrée d'air, mais vu qu'elle est située au niveau de l'habitacle, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin bref, comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui est noir, avec un joli petit design rouge et jaune, qui rend très très bien d'ailleurs. Hop. Il est vraiment très sympathique et il provient du premier design d'époque. Un joli logo Autobot, très très sympathique parce que hop là, voilà. L'argenté rend très bien par rapport au rouge, il fait un beau contraste. Les lumières donc sont peintes en, on va dire du platine un peu parce que c'est pas vraiment du doré, ça me fait beaucoup penser au doré qu'on a eu dans Bionicle pendant les premières années, mais bref. Une grille en argenté. Et là, vous pouvez même voir à l'avant un treuil, ce qui est assez sympathique comme détail. Alors les roues, ce qui est assez intéressant à voir, c'est qu'elles ont été designées un petit peu de la même manière que certains Transformers faits par des compagnies tierces, du style ceux que je vous ai reviewés, style Car Crash et T-Bone. En fait, seule la partie extérieure de la roue tourne, le reste est moulé, en fait, l'intérieur de la roue est moulé, étant donné que si ça ne l'était pas, ça ne pourrait pas pivoter en fait sur l'axe qui est placé là. On en reparlera tout à l'heure de toute manière. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, on voit quasiment rien au final, hein, même si on devine que ça va être des membres. Au final, ça reste quand même ultra propre, même en dessous, hein. Alors attendez, je vais faire un focus. Donc en gros dans l'idée, alors ça c'est aussi un petit détail dommage, c'est qu'il n'y a rien du tout de peint à l'arrière, donc c'est vrai qu'on perd pas mal de détails. Mais il faut se dire aussi que cette partie-là va devenir le bas du mode robot, donc ça frotterait de manière constante sur le sol. Donc oui, le véhicule est composé de deux parties, on a le robot en lui-même ainsi que cette pièce donc qui constitue son arme. Et comme vous pouvez le voir, donc même sans, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de pick-up truck. Bon, toujours avec cette partie un peu bizarre, mais on a une sorte de pick-up truck qui a l'air plutôt correct, hein, tout de même. Euh, un autre détail, c'est qu'on peut, alors la tête, on peut la sortir pour la voir en train de regarder devant en mode véhicule. Et ce qui est sympa, c'est que même en remettant le, l'autre partie du véhicule, on a toujours la possibilité de laisser la tête sortie. Donc c'est assez drôle. Parce qu'il n'y en a pas énormément qui le font. Je me souviens de Energon Ironhide qui le faisait à l'époque. Pas si c'était Ironhide. Je me souviens plus. Enfin, c'était un des personnages principaux d'Energon dans la série en tous les cas. Hop. Et donc, je tiens à dire tout de même que dans le comic avec lequel il vient, le mode véhicule c'est ça, hein. Donc c'est un mode cybertronien et non pas un mode comment dire terrien, terrestre. Et c'est vrai que c'est dommage parce que le mode cybertronien est vachement joli. Et il y a beaucoup de détails qui sont sur le mode robot qui reviennent sur le mode cybertronien par exemple. Bah là ça se voit pas étant donné qu'elles sont cachées. On en parlera après. Mais oui, je pense qu'on va pouvoir passer à la transformation étant donné que bon, je vous ai parlé plus ou moins de tout ce qu'il y avait à dire sur le mode véhicule. Si ce n'est que lorsqu'on retire cette pièce là, en fait la tête a tendance à être un peu loose. Vous voyez, elle sort toute seule. Donc c'est bien qu'il y ait cette pièce là parce que pour le coup en fait les parties circulaires à ce niveau là maintiennent en fait la tête en position basse, ce qui est plutôt cool. Mais je pense que ça c'est juste un problème de contrôle qualité sur le mien étant donné que j'ai déjà vu des gens qui avaient du mal à sortir la tête. Donc à mon avis ça doit venir du mien. Ça me dérange pas particulièrement étant donné qu'une fois qu'elle est en mode robot elle est solide. Donc justement en parlant du mode robot, première chose que vous allez faire pour le transformer c'est prendre tout l'arrière du véhicule, le séparer du reste. Alors bon, ça a tendance à séparer aussi d'autres choses, mais séparer du reste, comme vous pouvez le voir, il y a deux pivots, un ici et un là. Et en fait, vous avez un tenon ici qui va venir se placer là pour former la jambe.
Et donc bien entendu, logiquement, on fait la même chose de l'autre côté. Et on n'a plus qu'à sortir les petits pieds. Et on a notre véhicule avec des jambes en gros. Hein. Donc par exemple, on a ceci. Alors c'est mignon, tiens. Donc, trêve de bavardage, continuons sur notre lancée. Donc on va prendre cette pièce-là, on va la pivoter vers l'intérieur, comme ceci. Et puis on va prendre donc l'entièreté, donc on va pivoter au niveau de la roue, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de l'intérieur de la roue en tous les cas. On va pivoter ça comme ceci, on sort les mains et on referme le panneau. Donc encore une fois on ferme le panneau, on sort les mains. Et donc c'est ce petit détail là dont je vous parlais qui apparaît sur le mode véhicule. Vous voyez ces sortes d'entrées d'air là avec du bleu à l'intérieur. On les retrouve un petit peu à ce niveau là dans d'autres couleurs certes, mais à l'avant du véhicule on les retrouve. Ce qui est assez intéressant enfin j'ai trouvé en tous les cas. Il y a des éléments de design qui reviennent quoi. Ensuite on va venir prendre cette pièce là, on la pousse comme ceci. Qu'elle se sépare du reste du mode camion quoi en gros. Si j'y arrive, hop, voilà, comme ceci. On ramène cette pièce à l'intérieur et on vient la clipser sur ce qui va devenir le ventre. Cette pièce-là, on la ramène vers l'extérieur. Alors je vais mettre ça comme ceci, ce sera plus simple. Je la ramène vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus avancer. Excusez-moi. Et à ce niveau-là, vous voyez qu'il y a un pivot, donc on va prendre cette pièce-là et elle va se clipper juste en dessous du pare-brise. Et ensuite, on va prendre la pièce grise sur laquelle est situé les bras, qui est d'ailleurs assez solide. On va la ramener et on va, alors pas l'attacher, mais faire en sorte qu'elle soit guidée par l'espèce de rétroviseur là. Alors je sais plus, je crois que c'est pas un rétroviseur, il me semble, parce que dans le mode camion, il est beaucoup trop proche de l'avant du véhicule. En tous les cas, on a ceci. Après, c'est un peu difficile de le faire tenir proprement. Il tient, mais il a toujours tendance à aller un peu en arrière, ce qui est dommage. Et enfin, bien entendu, alors là, je vais me rapprocher de la tête et faire un focus pour que vous puissiez l'avoir en même temps. On prend la petite partie rouge, on appuie dessus, on bloque la tête en place, on la pivote, et donc on a notre mode robot terminé. Alors je vais essayer de vous faire apparaître la lumière à travers la visière, mais voilà, là c'est bien. Une tête qui pour moi a pas mal de personnalité, même si au final il reste assez basique au niveau de la forme du crâne, et puis il a une visière, donc c'est vrai que ça peut paraître assez basique. Donc voilà, on a notre trail cutter ou trail breaker, je ne sais plus comment j'ai prononcé au début, mais en tous les cas, il est appelé trail cutter, même si l'original était appelé trail breaker. En mode robot. Alors pour l'arme, vous avez différentes possibilités, je vais vous les montrer, mais d'abord je vais vous parler rapidement du comics. Donc, juste pour vous dire, donc là justement vous voyez le bouclier, bon il n'est pas encore transformé, mais vous voyez le bouclier sur son bras. Et vous voyez à l'arrière les espèces de l'espèce de pièce qui dépassait en mode véhicule. À l'intérieur du comics, alors est-ce que j'ai une bonne image ou pas? Parce que c'est vrai que dans le comics, on n'a pas vraiment. C'est souvent très. Pas flou, mais c'est des plans fixes et logiques, mais des plans très rapprochés. Alors est-ce que j'ai quelque chose? Je vais pas avoir grand chose, j'ai l'impression. Alors attendez. Je pense que je vais devoir me contenter de vous montrer celle-ci. On peut voir en fait à l'arrière enfin sur son dos en gros les deux canons qui sont représentés par ça en fait. Et Lockdown qui a une classe incommensurable je pense. Mais bon après ça a toujours été un de mes personnages favoris je pense chez Decepticons. Mais donc vous avez la possibilité comme dans le comics avec le trou qui est situé ici de placer les canons dans son dos sans démonter le truc tant qu'à faire. Voilà comme ceci. Il a tendance à être un petit peu plus lourd au niveau du dos quand vous faites ça. Après c'est pas une catastrophe, hein, ça reste correct. Ou sinon, et c'est comme ça que je le fais personnellement. Alors attendez, ça c'est très énervant par contre.
Voilà, alors c'est comme ça que je fais perso, je prends le bouclier, vous voyez qu'il y a un pivot qui traverse le tout, vous prenez toute cette partie-là, elle va pivoter vers l'avant pour avoir un bouclier plus complet, et on a une petite poignée qui permet de le mettre dans ses mains, ce que je trouve assez cool personnellement, et c'est comme ça que je le laisse perso, vu que en plus c'est censé être un spécialiste de bouclier. Dans G1 il utilisait ces petits trucs là pour faire apparaître un bouclier. Euh, dans les comics IDW, il utilise ses mains. Alors, attendez, il y a une image qui le montre extrêmement bien. Il suffit que je la retrouve. Parce que c'est vrai que c'est aussi assez impressionnant. Et bien entendu, je l'ai vu il y a 10 minutes. Et je ne la retrouve plus. Voilà. Il utilise ses mains pour faire des boucliers en fait. Ce qui d'ailleurs fait bizarre étant donné qu'il a des sortes de trous au niveau de ses mains. Ça doit pas être très utile pour attraper des choses. Bref, on va parler articulation. Donc la tête est sur... Hop, je vais faire focus. La tête est sur pivot. L'épaule est sur un ball joint, donc illimité. On a un pivot au niveau du biceps. Un pivot de 90 degrés au niveau du coude. La main peut aller vers l'intérieur grâce à la transformation. C'est pas très utile, mais bon. Ce qui est cool, c'est qu'il a un pivot au niveau des hanches. Ça fait plaisir. Ball joint plus pivot au niveau de la jambe, donc de la cuisse. Du bon 90 degrés au niveau du genou. Et vous pouvez monter et descendre le pied. Et donc ça permet des poses assez cool, je trouve. En tous les cas, le gros avantage en fait de cette figurine, si vous voulez, avant de faire une pause et de faire le bilan, c'est que il a des proportions qui sont très héroïques. Il n'est pas très très haut. Par contre, il est assez massif. Il a un torse qui est pratiquement circulaire au niveau des proportions. Je veux dire, il est pratiquement aussi large que haut, quoi. On va dire carré, plus que circulaire, vu qu'il n'y a pas vraiment de forme arrondie. Mais il marche bien, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi c'est vraiment le type super-héros, quoi. C'est les proportions exagérées, ça fonctionne bien, quoi. Et, euh, et c'est vrai que d'ailleurs je serais pas contre voir un remake de cette figurine en tant que Ironhide, parce que je pense que ça rendrait pas mal du tout. Même si bon, avec ça il faudrait le virer, il faudrait faire en sorte que l'arrière soit complet, enfin bon. Il y a déjà une figurine de Hoist donc, qui va sortir. À la place, il n'y aura pas ça, il y aura une sorte de bras comme les camions minces. Ceux qui permettent de ramener votre voiture lorsqu'elle est en panne. Et j'ai plus le nom du tout. Donc vous voyez, c'est une sorte de bras avec un crochet qui vous permet de transporter votre voiture. Bon. Dans l'idée, je vais arrêter de tergiverser, je vais lui mettre une pause et je vais faire le bilan. Parce que, mine de rien, la vidéo commence à prendre un peu de longueur, donc... Alors, vu qu'il est un peu... oh, bah, c'est parfait. Il arrive à tenir sans souci. Vu qu'il est un petit peu lourd au niveau du dos, il a tendance à aller vers l'arrière. Mais bref, donc... Trail Cutter ou Trail Breaker, comme vous préférez l'appeler, c'est une figurine que j'apprécie beaucoup personnellement parce que il est assez simple à transformer. Alors il est assez frustrant par contre à transformer de mode robot à mode camion. Mais bon, c'est une figurine que j'aime beaucoup parce que elle a des proportions qui sont vraiment très très sympathiques, qui sont pas si communes que ça chez Transformers. Là vraiment, enfin, ça lui donne un tel caractère, ces proportions, que il se démarque de toutes les autres figurines, selon moi, récentes en tous les cas. Euh, c'est beaucoup le cas d'ailleurs avec Springer ou d'autres personnages, ils ont tous des proportions qui font que pardon, les figurines sont très intéressantes. Là c'est pareil. Le schéma de couleur rend super bien, le rouge est magnifique. Le rouge est un peu terne et vraiment joli. J'aime beaucoup la tête, personnellement. Et quand on a la bonne lumière qui traverse les yeux, la visière enfin, elle brille comme s'il était en vie, quoi, c'est assez impressionnant. Le coup du bouclier, j'aime beaucoup personnellement parce que d'un côté c'est une protection, mais de l'autre côté il a quand même des canons pour pouvoir attaquer avec. Et en plus, en général, le bouclier seul n'est pas vraiment quelque chose que vous verrez souvent chez un Transformers. Attendez, voilà.
Et c'est vrai que ça rend plutôt pas mal. En plus, le torse composé de l'avant du véhicule rend particulièrement bien, je trouve. Et, euh, et dans l'ensemble, c'est une figurine qui marche bien, qui reste plutôt articulée et que je peux recommander sans aucun souci, surtout qu'en plus, apparemment, c'est un personnage que beaucoup de gens attendaient depuis très longtemps. Euh, Personnellement, je le connaissais pas beaucoup plus que ça. Je veux dire, j'en avais entendu parler, j'avais vu sa figurine G1, mais je ne savais pas spécialement qu'il faisait partie du casting de la saison 1 de l'animé. Enfin bref. En tant que figurine, sans se soucier comment dire, de tout l'aspect extérieur, histoire, caractère, tout ça, c'est une super figurine. Moi, je m'amuse beaucoup avec, en tous les cas. Et en plus, le comics avec lequel elle vient est vachement sympa à lire, même si le style artistique est particulier, vu que c'est le style de More Than Meets the Eye, et très franchement, bon, ben, il va vous falloir peut-être un petit moment d'adaptation parce que c'est particulier vraiment quand même. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui a duré bien assez longtemps maintenant. Et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.